Je vous propose de vous détendre, justement. On va passer Comment ça, on est au 11 combiné Real City. Oui. Ça y est, messieurs. Là, ça va être très dur. Ouais, ça va pas être simple. On a essayé de faire ça de manière la plus efficace possible avec Poineau, mais je pense que ça va quand même être Efficace compliqué. et Poineau dans la même phrase. Ah ouais, c'est vrai que ça rime pas Tu trop. prends des risques, toi. C'est vrai que ça rime pas trop. Et après, bien sûr, on donnera très rapidement nos avis sur les rencontres, hein, qu'on débriefera comme d'habitude aussi. Ça, ce sera le jeudi. Et on commence donc. Souvenez-vous, hein, la semaine passée, on l'avait fait avec le PSG et le Barça. On va commencer par le gardien, bien sûr, ça va être très très simple. Bon, Lounine, bien évidemment. Lounine, messieurs, ou Ederson. On est vraiment obligé de Ederson voter, ou là. Ortega Yous, c'est toi qui commence, ton avis? Moi, je vais te dire Ederson. C'est par rapport à la forme du moment, bien sûr. Hein. Attends, c'est un choix ou tu m'obliges choix. là? Il revient, Ederson, il est revenu. Oui, là. Ederson est revenu, c'est vrai. C'est vrai qu'Ortega faisait des prestations assez intéressantes. Moi, j'aime beaucoup Ederson, donc Ouais. je suis pas forcément objectif, je vais choisir et puis je pense que je vais peut-être être le seul, donc voilà. Non, pourquoi? Pas forcément. Hein. Même si Ederson est sur le retour, on peut penser que Toi, ça reste t'aimes un les gardien risques, peut-être un peu You, plus ça. Oui. Qu'est-ce qu'on en pense sur le plateau? Moi, je suis d'accord. Enfin, on a quand même plus de garanties avec Ederson, même s'il y a quand même quelques lacunes chez ce gardien. Il fait partie quand même des meilleurs gardiens depuis pas mal d'années. Et il a Manchester City, il a gagné beaucoup de trophées. En face, t'as Lounine qui a quand même été le principal responsable de l'ouverture du score de la part de Manchester City la semaine dernière. Par sécurité, je prendrais Ederson, même si j'adore Lounine. Par sécurité, je prends Ederson. Ouais, malgré la forme du moment, Pipion. Non, il fait une très belle saison en tant que doublure. Lounine a même dépassé les attentes. Faut pas juste s'arrêter au match contre City où forcément il se fait un petit peu punir. Oui. Et après, évidemment, si tu veux un peu plus de fiabilité, tu vas vers Ederson. Mais Lounine, je trouve que vraiment ça a été assez encourageant cette saison et il a sauvé le Real à plusieurs reprises, notamment contre Leipzig au tour suivant. Ça a été très très chaud. Il a fait des performances un petit peu record. Donc on peut valoriser ça, mais voilà, Ederson, je trouve qu'il a un petit peu changé de dimension. Avant, on pouvait s'attendre un peu plus de dinguerie. Je trouve que la victoire en LDC, il a aussi été un déterminant, donc je vais sur Ederson. Ok, Ederson. Protégé, il est meilleur. Bruce, je sais pas si Ederson. Ederson, hein. Ah oui. Alors, pour info, pour préciser, on va partir sur un 4-3-3. Et si jamais on n'est vraiment pas d'accord sur le plateau, sur un poste, sur un choix, ce sera le chat qui va trancher. On peut passer maintenant au poste défensif et on va commencer avec le latéral droit. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout le monde, hein, on a mis tous les défenseurs, parce qu'on sait très bien qu'à City, limite tous les défenseurs, ils peuvent jouer sur les côtés, ils peuvent jouer un peu partout, ils peuvent même jouer au milieu. Du coup, voilà, on va juste piocher, comme si on était en train de faire une liste. Bruce, c'est toi qui commence pour latéral droit. Est-ce qu'on met plutôt Walker ou est-ce qu'on met plutôt Carvajal? Je sais que t'aimes beaucoup les deux. Après, C'est dur, hein, là. Hein. Ça a un rôle un peu particulier, mais je prends quand même Walker. Quand même Walker, hein. Walker, surtout sur une affiche comme ça, on sait que Walker peut faire très mal à City, stopper les contre-attaques, Il est capable d'élever le niveau d'un Non, mais coup, en surtout plus, contre le les mec. Vini, Rodrigo, les mecs qui sont forts à profondeur et tout. Walker, sur ça, il est trop fort pour moi. Donc, non, Walker. Kanto? Oui, Walker. Walker, pareil. Walker, Hein. oui, évidemment. Ouais, Texas Ranger. Non, Pipion, je t'ai vu quand même faire une moue. En vrai, parce que Quand même. la saison de Ouais, Carvajal, ouais. elle est aussi bonne que c'est un filou sur le terrain, mais honnêtement, c'est un bon joueur. Walker, dans son rôle de forcément contre-attaquant pour annihiler les autres, c'est le tout meilleur au monde. Donc je pars sur Kyle. Ok, Kyle Walker. J'aurais tendance à dire pareil, hein, perso, Hughes, toi tu Walker. Hein. Walker. Pire match-up pour un ailier qui veut tabasser son latéral, tu sais que le mec va te suivre. Mais par contre, c'est vrai que la carrière de Carvajal, faudra, quand il l'aura fini, peut-être faire un bilan. Mais moi, en tout cas, c'est un latéral qui m'aura bien plu. On est deux, hein, tu le sais Et bien. pourtant, il a eu des moments, même où des fois ces derniers temps, où il plongeait un peu, tu te disais, c'est peut-être un peu fini. Et à chaque fois, il revenait, il sortait des matchs de taré. Non, il aura fait une sacrée carrière, Carvajal. Ouais, les blessures lui ont fait mal aussi, hein, ça, on peut le dire. Ok, très bien. On a notre latéral droit. Passons au latéral gauche, du coup. Là, il y a un Gvardiol qui, en plus, maintenant, se met à marquer des buts. De l'autre côté, t'as Ferland Mendy. Je sais par exemple que Bruce, toi, t'as jamais été trop convaincu par Ferland Mendy. Kanto, c'est toi qui commence sur celui-là, le latéral gauche. Non, mais j'ai été claqué. Hein. Non, j'ai pas dit ça non plus, hein, t'inquiète. Kanto. Il est très motivé par ce poste. Je suis partagé parce que je croyais beaucoup en Ferland Mendy, qui est un bon joueur, hein, attention, mais je le voyais peut-être devenir encore meilleur au fil du temps. J'ai pas envie de dire Guardiola juste parce qu'il a mis un but au match précédent, mais sur la forme actuelle, non, je partirais quand même peut-être sur Ferland par expérience du poste. Ferland quand même, hein, parce que c'est vrai qu'il est pas si mauvais ces derniers temps quand même aussi. Pipion. Ouais, faut pas s'arrêter pareil aux deux buts que Guardiola même s'il est très beau, ils sont décisifs évidemment.
Je trouve que Ferland Mendy revient bien et pourquoi pas le revoir un jour en équipe de France parce que c'est un joueur qui, moi, personnellement, je l'ai toujours trouvé intéressant. Évidemment, il y a eu des à-coups avec les blessures et tout, mais je trouve qu'il revient pas mal du tout. Donc, pour ce duel-là, je préfère même carrément un spécialiste du poste parce qu'on sait que Gvardiol est plôto d'essai. Ouais, carrément. Yous? Ouais, je suis assez d'accord avec les amis. Je dirais Ferland Mendy, c'est peut-être le seul madrilène que je vais choisir, moi. Donc, du coup, j'en profite. Non, en vrai, ouais, spécialiste du poste. Puis Gvardiol, ouais, là, il est dans un rôle assez spécial. On parle de Manchester City. Ailleurs, là, on est dans un truc un peu utopique où on mélange les 11. Je suis pas convaincu, tu vois, de le mettre en arrière-gauche à ce poste. Donc, ouais, Ferland Mendy. À ce moment-là. Belle saison en plus. Donc, ouais. Bruce? Non, j'entends ce qui est dit, mais vas-y, pour pas faire comme les autres, je dis Gvardiol. Ah, tu mets quand même Gvardiol. Moi, j'aime bien Gvardiol, je pense qu'il a une marge encore de progression, mais je trouve plutôt bon ces derniers temps, et on lui demande des choses à City qu'on va peut-être pas aussi demander à Ferland, au Real, et même offensivement, etc. Tu vois, tout n'est pas parfait avec lui, forcément, parce qu'à la base, c'est pas Marcelo le mec, mais je trouve que petit à petit, il prend quand même confiance, etc. Et moi, c'est un joueur qui m'intrigue énormément. Ouais. Parce que je pense que d'ici quelques temps, dans 1 ou 2 saisons, ça va être monstrueux. Ouais. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que ce mec-là, il va tout détruire. Bah, en tout cas, le chat avait choisi Gvardiol. Le chat était plutôt d'accord avec toi, Bruce, mais pour le coup, comme la majorité du plateau l'a emporté, c'est Ferland Mendy qui sera donc dans les. Quand tu regardes les messages, tu vois que du Mendy quasiment. En fait, ouais. Il y a les madrilènes. Bah, après, c'est les votes. Il y a plus de madrilènes que de citizens, je pense. Sur le il y a les votes et il y a ceux après, Mendy en soi, ça se tient. Hein. Moi, ce que vous dites, tu vois, je suis pas en désaccord avec ce que vous avez dit. Donc... Alors, pour la charnière, il y aura peut-être un peu plus de débat ou non. On se remet bien sûr la bagarre. Pipion, là, c'est toi qui va commencer. Là, il y a quand même pas mal de choix. Hein. T'as du Akanji, t'as du milieu, du Ruben Dias, Rudiger. Et on n'a même pas mis Militao. Hein. C'est ça, je vais devoir... peut-être Stones, il aurait pu être au débat au milieu, mais j'aime beaucoup l'idée de Rudiger, Ruben Dias quand même. Ouais. En association, ça me plaît beaucoup. Et quand tu vois leur attitude, le match qu'a fait Rudiger et tout, je trouve que c'est extrêmement valorisant. Donc ouais, je pars sur celle-ci. Moi, perso, je suis assez fan. Rudiger, Militao, Yous, est-ce que tu vois mieux? Non. Comment ça, Militao, il est infirmerie. Excusez-moi, Rudiger Diaz, désolé, pardon, Yous. Non, puis ouais, on peut demander à Erling Haaland. On va lui laisser un peu de temps. On peut demander à Erling Haaland, il a encore la salive de Rudiger dans la nuque. Non. Ah ouais, toi, t'es. Antonio Rudiger, Ruben Dias, RR, voilà. Ouais, toi, ça y est, le mois sacré est terminé. Y a plus... je parle de salive. Non, mais tranquille. Je vois que... La salive, quoi. Oui, tranquille. Tu me pousses à la faute, toi. Bruce. Rudiger. T'es pas loin. Hein. Rudiger, très fort, bien évidemment. Et après, en vrai, Stones, pour moi, il faut aussi y penser un peu plus haut. Donc voilà, j'adore Stones, mais... Il y avait qui d'autre en soi? Vas-y, je vais mettre Dias, même si y en a qui peuvent peut-être des fois le concurrencer aussi, ça dépend. Mais vas-y, Dias aussi, vas-y. Pareil. Dias, Rudiger, ouais. Dias, Rudiger. Allez. Très bien. Kanto, tu conclus? Bah pareil, Dias, Rudiger. Après, c'est vrai qu'Akanji me plaît énormément. J'adore ce joueur, mais c'est quand même difficile de passer à côté de Dias, Rudiger. Ok. Bon, bah en tout cas, aujourd'hui, sur ce 11-là, il y a beaucoup moins de bagarres. Ça me plaît plutôt. On va voir si au milieu, ça va un peu plus... Comment devant on va faire? Je vois déjà un petit problème, ça. Justement, au milieu, on va essayer de composer ça de la manière la plus calme possible parce que là, au niveau des choix, c'est considéré comme ok, ça me rase. J'ai eu peur de. Tu parles de qui? Pour faire les choix, non, j'ai peur. Bellingham. Il y a des joueurs qui soient mis plus haut. Justement, on en a beaucoup parlé avec Poineau et par exemple Bellingham, tu vois, à la base, on voulait le mettre dans les attaquants. Mais quelque part, Bellingham, à la base, c'est un milieu de terrain. Maintenant, on sait qu'il peut jouer plus haut, mais on s'est quand même dit, mettons-le dans les milieux et puis on verra à la fin ce que ça donnera. 3 milieux. 3 milieux. Donc, c'est un 4-3-3, 3 milieux. Qui a envie de se lancer là? Qui voit déjà son trio Non, merci. Non, tu veux pas, mais là, c'est impossible ce que vous avez fait. C'est impossible. En fait, déjà, en fait, il y en a au moins 6 où je me dis comment tu les enlèves. Ouais. C'est surtout 5 pour moi. Il y en a 5. Non, en vrai, je pense qu'on est tous d'accord. Tu as Rodri, De Bruyne, Bernardo. À côté de ça, tu as Jude Bellingham, c'est dur de l'enlever. La saison de Kroos, c'est incroyable. Kroos, c'est dur de l'enlever. Bon, Valverde, on sait qu'il est très fort aussi, mais bon. Faut après, les gars, faut les porter, faut trancher. Allez, chacun choisit 3. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Allez, les gars, faut trancher. Et c'est le chat qui tranchera si jamais. Mais moi, je me lance, si tu veux. Je fais comme si j'étais recruteur. Waouh. Non, non, vas-y, moi. Non, vas-y. Tu vas, vas-y. Ok, je vais y aller très très vite. Je vais noter les gars comme ça, on va pas. Je prends Rodri, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham et je vais m'expliquer pourquoi.
Rodri, parce qu'à mon sens, en termes de récupérateur à ce poste-là, c'est peut-être le meilleur, même si il y a des joueurs qui ont un peu plus de fantaisie, mais Rodri, c'est quand même compliqué aujourd'hui de faire sans lui. Kevin De Bruyne, peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur selon certaines personnes de l'histoire de Première Ligue. Il a toutes les qualités dans la création, dans la finition. Il peut frapper, il peut passer, il peut absolument tout faire. Donc je prends déjà ces deux Citizens. C'est un déchirement pour moi de ne pas prendre Bernardo ni Kovacic, mais il fallait faire un choix. Je vais éliminer peut-être Camavinga, qui a été pour moi le meilleur joueur du match aller, mais pour autant, je vais quand même l'éliminer parce qu'il y a des joueurs de grande classe. Modric, un petit peu vieillissant, mais on a vu à son entrée qu'il est toujours aussi précieux, toujours aussi fort. Valverde, c'est pareil. Et pour moi, le dernier choix, c'est entre Toni Kroos ou Jude Bellingham. La qualité chez les deux, mais je vais me tourner vers l'avenir et je vais prendre Jude Bellingham. Ouais. Même si Kroos fait une saison absolument dantesque. Mais je le redis, quoi qu'il arrive, parmi nos choix, tout le monde ne sera pas d'accord. Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bons. Mais si aujourd'hui, je devais, moi, choisir une équipe, je prendrais Rodri, De Bruyne et Jude Bellingham. Après... avec un gros pincement au cœur, évidemment, mais ok. Après, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas réellement de vrais mauvais choix. Il n'y aura pas de dinguerie. C'est que des joueurs incroyables. Pipion, t'avais l'air de t'être décidé du coup. Ouais, j'ai deux joueurs en commun avec Kanto. Forcément, c'est Rodri et De Bruyne par rapport à ce qu'il porte. Et après, s'il juge la saison, ce qu'il dégage, j'aime beaucoup ce que réalise Toni Kroos en mode, tu sais, ok, vous m'entourez avec tous les jeunes joueurs. Maintenant, je vais vous montrer qui est le patron. Ouais. Et on a vu son retour avec la sélection allemande. On voit ses performances avec le Real. Il est revenu à un de ses meilleurs niveaux en termes de constance. Et puis même, j'aime bien l'association. Bellingham, j'aurais peut-être mis un peu plus haut, mais si je dois juger la meilleure saison, évidemment, voilà, tu dois enlever Bernardo, tu dois enlever Camavinga, même Valverde, tu vois, dans cette association, il serait fort. Mais le père Toni, à 34 ans, j'aime beaucoup ce qu'il dégage cette année. Ok, très bien. Rodri, De Bruyne, Kroos pour Pipion. Youss et Bruce, vous avez réussi? Ouais, tu veux y Ouais. aller ou Vas-y. Mettez-vous d'accord. Hein. Non, moi, quand je vois cette liste, pour moi, il y en a deux qui sont complètement indiscutables. C'est Rodri et Kevin De Bruyne, de Ouais. par les profils qu'ils ont. Et à ces postes-là, tu peux difficilement faire mieux. Maintenant, pour le troisième, moi, j'ai fait le choix de Bellingham. Pas forcément sur Bellingham. effectivement la saison, beaucoup de buts, etc., beaucoup de moments marquants. Mais c'est surtout que par le profil, je trouve que ça serait un complément idéal. Je me suis toujours demandé ce que ça pourrait donner d'avoir un milieu qui est meilleur sans ballon, qui va faire des projections, qui peut apporter des solutions à De Bruyne à côté de lui. Et je pense que clairement, au niveau de la complémentarité, on y est. Donc voilà, Rodri, Kevin De Bruyne et Jude Bellingham, même si effectivement, voilà, faut le répéter, hein, parce que des fois dans le chat, ils ont un peu de mal avec ça. Ça veut pas dire que les autres sont des grosses merdes. Ça veut juste dire qu'on en a choisi trois. Voilà, c'est Ouais. pareil, je vois dans le chat, ça nous dit personne met Bernardo. Bah oui, on met pas Bernardo parce T'inquiète que. pas, je vais m'en occuper. Voilà, Bruce déjà va le faire, mais en tout cas, pour ma part, c'est que tu as déjà peut-être deux des mecs qui se battent pour être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, avec Rodri, avec De Bruyne, et qu'à côté, tu prends Bellingham. Mais c'est pas que Bernardo, il est pas sous-côté. On avait un débat dans la voiture avec Braque la semaine dernière. Bernardo, il n'est absolument pas sous-côté. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Bernardo, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Mais c'est magnifique. juste que, voilà, à côté, quand tu as Rodri, De Bruyne, bah, excusez-moi, mais peut-être que Bernardo, parmi ces deux-là, il est peut-être un petit peu moins bon. Surtout que comme Même s'il fait peut-être partie des 5 meilleurs milieux de terrain du monde. il aurait pu être mis avec les offensifs aussi. Oh, oh, ça c'est aurait sûr, c'est pas épargné certains trucs. Mais- quoi. mais On aurait eu moins de ça, débats, c'est ça. Non mais attention les gars, justement, si vous voyez Bernardo plus haut, il n'y a pas de problème, on pourra très bien le choisir plus haut. Non, C'est mais pas un souci, là, hein. ça. Si vous voulez, tu vois. Il y en a un qui était ni en défense ni au milieu. C'est qui? Chouameni. Ah non, alors Chouameni, oui, ça a été dit dans le chat, Il en par contre, on l'a attaque pas mis parce qu'il est Ouais. suspendu. Il est suspendu pour le retour. Ah ok, c'est pour ça qu'on Ouais. l'a pas mis. une Ah ouais. projection. Voilà, Ok, d'accord. c'est vraiment, on a pris en compte forme et disponibilité. Donc Rodri, De Bruyne, Bellingham pour Youss, Bruce, à toi. Visiblement, tu veux mettre Bernardo, toi. Alors, on va me dire que je suis anti-madrilène, mais je cherche pas à faire. Ah oui, si tu veux mettre 3 City. tu Non, peux, mais hein. là, je cherche pas à faire un truc complémentarité, etc. Je me dis les 3 joueurs les plus forts. J'adore Kroos, saison de taré. Bellingham, saison de taré. Et pour moi, Rodri, indiscutable. De Bruyne, indiscutable. Et pour moi, Bernardo, c'est un des tout meilleurs joueurs au monde depuis X saisons et c'est un monstre absolu. Ouais. Moi, tu me demandes, Bernardo, c'est impossible que je le prenne pas. C'est un des tout meilleurs joueurs au monde, etc. Toujours présent dans les gros matchs. Le mec, il a un QI foot, laisse tomber. Enfin, je suis désolé, ce mec-là, c'est impossible que je le laisse sur le carreau. Moi, tu me demandes à faire un 11 aujourd'hui, je pense, avec tous les joueurs disponibles au monde. Bernardo, je le prends. Donc, à partir de là, je peux pas le laisser sur le carreau et les deux autres à côté aussi. Donc, je pars du côté de City, mais t'as Kroos et Bellingham où forcément, bah, ça fait mal de les laisser, quoi. Ouais, non, mais c'est pour ça que le choix est dur. Hein, parce que, Bernardo, c'est impossible pour Ouais. moi de le laisser. Donc Bernardo Silva, De Bruyne et Rodri pour Bruce. Alors ceux qui ressortent le plus évidemment c'est Rodri et De Bruyne, ça c'est clair.
Et ceux qui sont revenus, alors il y a 2 fois Bellingham, il y a 1 fois Kroos et 1 fois Bernardo. Donc je pense qu'on peut laisser le chat trancher parce que c'est quand même assez serré. On va pas se dire que parce que Bellingham est passé 2 fois, on va le mettre forcément. Pour l'instant, le chat est en train de choisir Bernardo a priori. Hein. Pour l'instant, Bernardo est devant avec 61% Un chat de connaisseurs. Donc a priori, c'est Bernardo qui devrait se retrouver dans l'équipe. Les Madrilènes, ils sont bruyants, mais ils votent pas beaucoup. Ah, faut voter. Hein. Non, il n'y a pas à se faire remarquer par mes choix. Je le pense vraiment, Bernardo, mais il est trop fort. C'est impensable pour moi de le laisser sur le carreau, c'est tout. Il y a pas de. Dès le début, je pensais à lui. J'en parle tout le temps en live. C'est un de mes joueurs préférés depuis X années, comme Foden. Quand j'en parlais, machin et tout, c'est des mecs. Et encore plus à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, mais c'est aussi pour ça qu'on fait cette séquence. C'est pour essayer de mettre en avant tout ça. Et entre Bellingham et Kroos, attention, quand on a fait voter le chat, c'est Kroos, hein, c'est ça qui a gagné hein, par rapport au chat. Donc, moi, j'aurais mis Kroos devant Bellingham, je pense, si j'avais eu légèrement, tu vois, mais Kroos, c'est vrai que sa saison, hein, c'est quelque chose. Allez, on passe, messieurs, aux attaquants. On en choisit 3. Peut-être que ce sera un peu moins dur hein, cette fois-ci. Il y a du monde, hein, là, pareil, hein, Alvarez, Grealish, Foden... Haaland, Doku, côté City et côté Real, bien sûr, vous avez tout ce qui se fait, hein, Brahim Diaz, Joselu. Si Bernardo, il avait Vinicius et Rodrigo. Liste, mais si vous voulez qu'on le remonte, on peut. Non. Alors, il a gagné. Est-ce que quelqu'un voit déjà 3 gars indiscutables? Ouais. Kanto, Foden, Haaland et Vini. Voilà. Foden, Haaland, Vini pour Kanto. Ouais, j'ai du mal à voir comment on peut pas mettre Haaland, qui est le meilleur neuf du monde. J'ai du mal à voir comment on peut ne pas mettre Foden, qui est un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Et Vinicius, qui est un joueur absolument incroyable. Donc, ouais, voilà. T'as vu Poineau, non? C'est ça? Ouais, évidemment. la propagande. S'il y avait Harit, il l'aurait dit. Ah ouais, c'était sûr. Bruce, tiens, on t'a pas entendu en premier souvent. Je vais partir sur la même que Kanto. Pour moi, t'es obligé de mettre Foden, hein, qui est peut-être le meilleur au monde en ce moment avec Rodri, enfin l'un des tout meilleurs. En tout cas, ça c'est sûr. Vini, qui est un des tout meilleurs joueurs au monde ces dernières années, c'est encore le cas cette année, t'es obligé de le mettre. Et après, et Rodrigo, il a fait un sacré match quand même à l'aller. Hein. Pour moi, t'as Haaland parce que c'est le neuf, etc. Même s'il y a une petite nuance avec Kanto en ce moment, je dirais pas que c'est le meilleur neuf au monde spécialement. Tu vois, quand t'as un Kane, etc. Même s'il gagne pas de titre, tu vois, il y a d'autres joueurs où il y a discussion pour moi. Ouais. Mais Haaland, t'es quand même obligé de le mettre. Et celui où tu penses en 4, c'est Rodrigo. Ouais, si j'avais dû penser peut-être à un autre joueur derrière, une hésitation, ça aurait été Rodrigo. Mais voilà, je pars comme Kanto. Ok. Pipion. Foden sûr. Ouais. Foden sûr. J'avoue que Rodrigo, quand même, si on parle de gros matchs, de gros rendez-vous. Souvent là. Hein. Il y a un débat. Hein. Ah ouais, il y a un débat qu'il met là à City. Là, J'aime bien l'idée qu'il aille titiller Monsieur Cyborg, qui est un petit peu redondant en même temps. Tu voudrais carrément enlever Haaland pour mettre Après, Rodrigo. j'aime beaucoup l'idée de Vinicius parce qu'à son poste, voilà, ailier comme ça, il a fait quand même pas mal de saisons références. Il est assez fort. Mais dans cette compo, tu as De Bruyne et c'est le joueur qui se connecte le mieux avec Haaland. Donc, tu vois, par rapport au match qu'on a pu voir mardi pour l'aller. Donc, je t'avoue que j'ai une petite hésitation sur Rodrigo. Franchement, l'idée Vini, Rodrigo, Foden, ça me plaît bien. D'accord. Vini, Rodrigo, Foden pour notre ami Pipion. Si tu veux changer, tu nous diras après. Yous? Je pensais être original, mais finalement, je vais suivre mon ami qui vient de parler. Ah ouais, toi aussi, t'enlèves Erling. Ouais, moi j'ai envie de faire un petit 11 de bowler et je peux pas ne pas mettre Foden, je peux pas mettre Rodrigo que j'aime énormément effectivement dans les gros matchs, il y a trop de moments marquants et puis j'aime trop sa capacité à pouvoir jouer un peu partout sur tout le front de l'attaque. Et puis Vini, c'est Vini. Et ce petit trio, moi, de petits, bien techniques, bien manieurs de ballon, capables de se mettre au service du collectif, moi, je le sens bien. Il n'y a pas de culture de l'instant. Ça fait 30 ans que je regarde du foot, t'inquiète pas, maestro mère. Voilà. Et je m'excuse auprès d'Erling, qui a un finisseur incroyable. Mais là, il faut faire des choix. Et moi, j'ai fait le choix de jouer sans pur neuf. Moi, ça me plaît, les gars. Hein. Ça me plaît quand sinon, vous faites des choix comme ça. On va tous dire la même chose. Ah bah ouais, non mais je suis d'accord. Quand vous tranchez comme ça me plaît. Du coup, c'est extrêmement serré. Alors ça, je l'aurais vraiment pas cru. C'est super serré entre Haaland et Rodrigo pour avoir le dernier, parce qu'on a bien compris que Foden et Vini, ils étaient titulaires pour tout le monde sur le plateau. Maintenant, c'est entre les deux que ça se joue. On est en train de faire voter. On va avoir le résultat final dans quelques secondes et on pourra avoir notre équipe du coup et on jettera un coup d'œil. Oh, on est sur un 50-50. Va falloir trancher, les gars. Mais Bruce, il a pas dit, non? Si, Bruce, il a dit. Non, moi j'ai dit. T'as fait ton attaque. J'ai dit Haaland, mais j'aurais pu hésiter avec Rodrigo. Oui. C'est pour ça que ce qu'ils disent derrière, bon, je comprends. Hein.
Ouais, rien qui me choque, là. Ça s'est joué à 5 votes. 5 votes entre Haaland et Rodrigo. Et c'est Haaland qui s'est imposé à la fin. Du coup, Poineau, on peut afficher cette équipe type. Voici le 11 combiné de la team hors-jeu avec Ederson dans les cages, Ruben Dias, Rudiger en charnière, Ferland, quoi. Walker, Ferland, Mendy sur les côtés, Rodri, De Bruyne, Bernardo au milieu de terrain. Et 3 joueurs du Real. Haaland, Foden et Vinicius. La puissance de City. Ouais, mais moi, ça me paraît logique, hein, quelque chose près. Hein. Non, après, Ce qui est ouf, c'est qu'il n'y a pas Bellingham, il n'y a pas Kroos. Fais gaffe, ta bouteille. Oula, merde. Ah. Hey Youss C'est toi. Et toi Je vais te parler à la fin de l'émission, toi. Je vais te parler. Bon, en tout cas, merci les gars. C'était assez sympa. On vous mettra tout ça sur nos réseaux et vous pourrez retrouver cette équipe type de la team hors-jeu Real City sur TikTok.